de la même population. C'est ça qui me gêne un peu. Alors après, vous vous dites féministe. Malheureusement, il y a un certain nombre de féministes qui ne s'inscrivent pas du tout dans votre combat. Je pense notamment à Christine Delphi. Voilà. Donc il y en a qui, s'il y a des féministes ici, vous devez savoir qui c'est, qui s'inscrit complètement en faux dans votre démarche. Ce que je regrette aussi, c'est que effectivement vous attachez à la dignité de la femme. Et là, je m'adresse à Monsieur Valls qui parlait de dignité de la femme. Et apparemment, la dignité de la femme vous intéresse plus en Iran qu'en France. Sur les panneaux publicitaires de la société Publicis, d'accord, où on vend des kilomètres et des kilomètres carrés de chair humaine pour vendre des voitures, des soupes, des pizzas, etc. Donc quand je vois que Madame Badinter, qui a quand même fourni une aide substantielle quand même à ce moment, je pense que c'est aussi elle qui s'est occupée de la campagne de publicité, ni plus ni soumise qu'on voit là sous les yeux. Alors moi je dis la chose suivante, vous voulez être féministe, moi je vous dis chiche, mais arrêtez de vous attaquer aux plus faibles et attaquez-vous aux misogynes puissants. Par exemple, les députés à l'Assemblée nationale qui ne laissent que peu de place aux femmes, mais pas seulement, je parle même pas des minorités visibles, on va juste parler des femmes aujourd'hui, d'accord? Donc, comment se fait-il que vous fassiez une focalisation sur cette population? Moi, je vous dis une chose, très honnêtement, très sincèrement, parce que je suis profondément républicain et je respecte les lois de la République. Je veux dire, la France a beaucoup à gagner si elle donnait les moyens qu'on puisse vivre tous ensemble. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on s'apercevrait? C'est que ces femmes qui portent voile, elles sont des femmes comme toutes les autres. Elles vivent tout à fait normalement. Donc arrêtez de mettre en place des lois comme celle de 2005 sur les signes ostentatoires qui n'a fait qu'une seule chose, c'est de 2004, pardon, qui n'a fait qu'une seule chose, c'est de pousser à ce que effectivement il y ait des écoles professionnelles qui s'ouvrent, parce qu'elles n'avaient pas le choix, puis elles ont le droit d'aller à l'école aussi, ces jeunes filles quand même. Donc pourquoi? Ouais, non, mais je termine. Je dis, voilà, donc votre combat, ça serait bien que vous changiez un peu de cible et que vous attaquiez au plus fort, dans les conseils d'administration, à l'Assemblée nationale, sur les kilomètres et kilomètres carrés de chair exposée dans les métros par Publicis. Voilà, je pense que le combat, il est aussi là et ça serait bien qu'on en débatte un jour. Merci. C'est pas nous l'organisateur, monsieur. Voilà, on va y aller doucement, tout le monde va pouvoir avoir. Juste, je voudrais avoir, monsieur, sur le combat de Ni Pute Ni Soumise, vous disiez effectivement cette attaque aux violences faites aux femmes, c'est l'objet social de notre association. On se bat contre toutes les formes de violences faites aux femmes en matière de santé, en matière d'emploi. C'est pas très visible. Et par rapport aux députés, Ni Pute Ni Soumise considère... Monsieur, vous avez la parole. Le prix chacun des sociétés de l'opposition. Beaucoup de gens veulent intervenir. Monsieur, vous avez la parole. Je suis l'agent de sécurité. Alors, messieurs, s'il vous plaît, le silence absolu pour écouter les intervenants. Monsieur, vous avez la parole et vous seul. Donc, je prends la parole parce que le chahut qu'il y avait ne permet pas de parler sereinement. Donc, ce que je voulais dire, ce qui n'est pas admissible, c'est que lorsqu'il s'agit de l'islam, qu'on nous choisit toujours des pantins qui parlent en notre nom, est-ce que ça... Toutes ces questions, on va parler d'une soirée qui s'est passée hier à Montreuil, une soirée très tendue. On a entendu jusqu'ici un seul son de cloche dans les médias sur les raisons du débordement qui ont eu lieu. On va donc être fidèle au slogan du Forum Débat qui est donc l'information autrement. En compagnie d'Abdelkarim, vous étiez là-bas. Abdelkarim, que s'est-il passé? Donc effectivement, il y a des textos qui ont circulé hier pour préciser qu'il y avait justement une rencontre publique, un débat public organisé par l'association Ni Pute Ni Soumise, et qu'en l'occurrence on allait traiter de la burqa. En fait, moi ayant reçu ce texto, je me suis dit que j'allais me rendre là-bas pour essayer de connaître et puis de
comme c'était une rencontre publique, Bien sûr, vous avez c'est voilà, le droit. voilà, de débattre un peu avec ces associations. Et en plus, il y avait la présence donc de deux députés, donc Emmanuel Valls et Monsieur Brard aussi, qui sont tous les deux députés, un PC pour Brard et PS pour Emmanuel Valls. Et l'idée, c'était d'aller à leur rencontre et leur dire un peu, nous aussi, on a des choses à vous dire. Débattre, tout simplement. C'est la démocratie. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est passé, mais c'est pas la première fois en fait que j'assiste à des rencontres de ni pute ni soumise. Très souvent, on se rend compte que les gens pour lesquels elle parle ou pour lesquels elle est censée se battre, donc en l'occurrence les ce qu'on appelle des quartiers, exactement, voilà les jeunes filles des quartiers, malheureusement, elles sont toujours ultra minoritaires. Si ça c'est dans le meilleur des cas, ça c'est dans le meilleur des cas. Et en l'occurrence, et hier, c'est un exemple flagrant. Hier, elles étaient complètement absentes. Voilà. C'est-à-dire qui était à ce débat, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'était pour être très clair et reprendre peut-être une expression chère à Ouria Boutelja, il y avait beaucoup de sous-chiens, d'accord. Donc c'était plutôt blanc et plutôt très âgé. Attention, je vous préviens, vous allez aller au tribunal, Abdelkarim. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'était donc la moyenne d'âge, on va dire, c'était plutôt 55 ans, beaucoup de femmes âgées. Et l'Assemblée nationale, quoi. Voilà, exactement. L'Assemblée nationale à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, à noter aussi, ce qui est curieux, c'est qu'on débat sur la burqa, on invite, c'est censé être une association féministe, et on invite 2 hommes députés. C'était l'occasion peut-être de donner la parole à des femmes députées. Elles sont peu nombreuses, mais c'est peut-être l'occasion de leur donner un peu la parole. Bon, bah voilà, on nous a imposé cette présence. On s'en est contenté. Toujours est-il qu'en arrivant, on a tout de suite senti qu'il y avait une extrême hostilité à l'égard de personnes comme moi qui sont arrivées et qui faisaient pas partie du plan. Vous n'étiez pas prévu. Ouais, on fait pas partie du corps traditionnel français, si vous voulez. Et tout de suite, on a été un peu grillé entre guillemets. Hein. On pouvait pas passer inaperçu vu difficile. Ouais. Voilà, vu le cadre dans lequel on se déplaçait. Donc malheureusement. Tout au long de la journée, on a entendu Siema Abchi nous dire qu'il y a eu des insultes, des violences, des agressions, etc. À écouter les médias, il y a un commando islamiste qui apprend en otage le bâtiment là. Ce qu'elle omet de dire malheureusement, je pense qu'elle est un peu partiale dans son constat, c'est que on a été insulté. Moi personnellement, il y a une dame qui s'est retournée vers moi alors que j'avais toujours pas pris la parole. Je m'apprêtais à le faire, mais je l'avais pas encore fait, donc elle savait pas ce que je pensais. Bon, elle pouvait supposer des choses vis-à-vis de la manière dont j'étais peut-être vêtu ou préjugé, ça s'appelle préjugé. Absolument. Alors, le truc, c'est que j'avais pas encore pris la parole, qu'on me dit, vous nous faites chier avec votre islam de merde. Ça, c'est des propos qui ont été tenus hier soir. C'est des gens présents sur place qui ont tenu ces propos à votre rencontre. Absolument. Islam de merde. Islam de merde. On a eu le droit au terme de nazi, de fasciste. Tout de suite, et ça c'est tout de suite. Antisémite, non? Antisémite, on y a eu le droit aussi. On a eu le droit. Ça va avec la panoplie en général. En fait, on a eu le droit à la totale, je crois. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, pour permettre un débat public dans ces conditions, vous conviendrez que c'est assez difficile. Si on part. Donc, en gros, ils n'ont pas accepté le débat d'emblée. C'était plus une affirmation, c'était pas un débat, c'était une soirée affirmative. Voilà, je pense que. Comme très souvent d'ailleurs, je veux dire, toutes les rencontres de Ni Pute Ni Soumise, de toute façon, c'est plutôt un concert qu'une rencontre ou un débat. On est là pour applaudir Ni Pute Ni Soumise. Donc si on est là pour applaudir, on est les bienvenus. Et si on est là pour un peu donner la réplique, c'est un peu plus compliqué. Donc on nous a un peu miné le terrain. On nous a insultés. Il y a eu des propos racistes qui ont été tenus par des personnes sur place. Mais ça, c'est quand même grave, Abdelkarim. Est-ce qu'il y a des témoins? Ça a été filmé, ça a été enregistré? Il y a des copains qui donc je vais en profiter pour parler d'eux parce qu'ils font un excellent travail. Ça s'appelle Sirat Al-Aiza. C'est la voix de la fierté. Donc c'est des jeunes qui se sont un peu constitués en collectif pour dénoncer un peu l'islamophobie ambiante. Et confrontent à chaque fois des personnes. Exactement. Donc j'ai déjà vu certaines. Voilà. Donc si vous allez sur internet, je crois qu'ils ont un blog et vous pouvez. Donc il y a des vidéos effectivement où on voit que il y a des femmes qui ont pris la parole.